Mesdames et messieurs, bonsoir. La cérémonie à laquelle vous allez assister est organisée à l'occasion de la fête nationale commémorant la prise de la Bastille et la fête de la Fédération du 14 juillet 1790, premier anniversaire de celle-ci. Cette cérémonie sera présidée par M. Paolo de Carvalho, maire de la commune et conseiller départemental, accompagné des élus locaux et de nos parlementaires que je remercie. Cette cérémonie se déroulera en 3 temps. Le premier temps auquel vous allez assister se déroulera en 3 phases. L'accueil des autorités, une surprise aérienne, la parade de la société musicale, des jeunes sapeurs-pompiers, des associations dourdanaises et des jeunes du service national universel. Le deuxième temps, vous allez assister à 3 phases. La levée des couleurs avec un seul couplet de la Marseillaise, les dépôts de gerbes, l'allocution de Monsieur le maire. Le troisième temps, vous allez assister à 2 phases. Le chant des 3 couplets de la Marseillaise par les 800 voix et le défilé vers le château. Alors effectivement, merci beaucoup pour cette intervention. Merci à toutes, merci à tous. Donc l'équipe municipale, merci monsieur le maire, merci monsieur le député de votre présence aujourd'hui. Et effectivement, donc à présent, nous allons assister à cette fameuse surprise aérienne. Alors mesdames et messieurs, s'il vous plaît, je vais vous demander de bien lever les yeux, pas les pieds, les yeux évidemment. Et effectivement, vous allez voir cette magnifique surprise aérienne. J'espère qu'elle va arriver parce que sinon, je vais me sentir tout seul. En tout cas, je vous remercie encore une fois. On peut applaudir, s'il vous plaît, encore une fois, nos musiciens, mesdames, messieurs, par ici, par là, les messieurs, dames de l'équipe municipale. Voilà. Et donc, effectivement, alors en attendant cette fameuse surprise aérienne, peut-être voir le représentant de l'orchestre que j'ai vu tout à l'heure. Où est-il? Il est parti. Il est parti. Bah, c'est vous qui allez vous y coller, chère madame. Il est là-bas. Ah, il se cache. Il se cache. Venez vers moi, cher ami. Venez vers moi. Bonjour. Votre prénom, c'est Thierry. C'est Thierry. Parlez-moi un peu de cette société musicale qui existe depuis combien de temps, on a dit? 150 ans, mesdames, messieurs, vous vous rendez compte? Alors, comment est-ce que vous allez les chercher? Les musiciens? Oui. Mais ils viennent à moi. Tout simplement. Bien sûr que non. Quelle chance. On travaille en étroite collaboration avec le conservatoire. La présidente Corinne Buonneau et moi-même sommes professeurs au conservatoire. Très bien. Et il y a un vivier énorme d'élèves et on fait des musiques sympas qui leur plaisent, donc ils viennent nous voir. Voilà. Très bien. Et donc, alors, comment est-ce qu'on fait pour vous rejoindre? Alors, on travaille tous les mercredis soirs à l'école Charles Péguy, de 18h30 à 20h. Il faut avoir un petit niveau musical quand même, savoir lire la musique, des partitions. Et puis après, il y a une mixité incroyable. Il y a des jeunes, il y a des ados, il y a des adultes, il y a des anciens, il y a de tout. Et c'est vraiment sympa. Eh ben, merci beaucoup Thierry, merci d'avoir meublé pendant ce temps, merci beaucoup. Et j'aimerais aussi qu'on les applaudisse encore une fois. Eh ben, dites-moi, c'est votre moment de gloire, profitez-en. Et j'espère que ça ne sera pas le dernier, j'en suis même persuadé. Merci beaucoup, et vous restez avec nous, bien évidemment, pendant toute la durée de la cérémonie. Et regardez, ça y est, voilà, bien timé quand même, vous avez vu un peu? Voilà, on peut applaudir bien fort. Voilà, levez les yeux au ciel, le premier passage des avions. Magnifique. Hello. On leur dit bonjour. Voilà. Bravo. Super. On les applaudit bien fort encore et c'est pas terminé, vous allez voir. Puisque, bien sûr, on fait demi-tour. C'est comme pour rentrer à la maison. On fait demi-tour. Là, ça sera la même chose. Voilà. Alors, j'espère que ça vous a plu. Est-ce que ça vous a plu par ici, les Dourdanaises et les Dourdanais? C'est vrai? Super. Vous en voulez encore, alors? Ça tombe bien parce que ça vient juste de commencer, vous allez voir. Alors gardez bien vos forces parce que eux là-bas, ils sont sous le soleil. C'est pas les Champs-Élysées, mais presque. Je vous rappelle qu'on est le 14 juillet. Alors je compte sur vous parce que je sais tout à l'heure, vous m'avez dit que
ce côté-là était plus chaud que celui-là. C'est vrai, vous êtes moins chaud ici? Ah! Et là-bas, vous êtes encore moins chaud, il paraît, hein? Et là-bas, ils sont à l'ombre, hein, les petits malins. Alors, on compte sur vous aussi, hein, de gauche à droite. Hein. Ne me faites pas cavaler pour faire une hola de gauche à droite, hein, je vous préviens. Hein. Je compte sur vous. Hein. Ok? Alors, dans un instant, et puis là-bas aussi, hein. Salut! Alors, on compte sur vous aussi pour faire l'ambiance de ce côté-là. On va attendre le passage retour de nos chers amis, les avions. Et puis après, place vraiment à la cérémonie, donc tel qu'il se doit. Un peu de protocole, parce que c'est important, cette journée nationale. Je vous le rappelle que nous sommes le 14 juillet. C'est une date importante pour notre pays, vous le savez. Je m'arrêterai là, je ne vous apprends pas le reste, vous le savez pertinemment, donc aussi mieux que moi. Bien, voilà. Est-ce que, vous avez peut-être, je ne sais pas, est-ce qu'on peut peut-être dire un autre mot? Qu'est-ce qu'on pourrait dire un peu sur cette... notamment, est-ce que je peux me permettre de vous poser la question? Alors, c'est vrai que cette année aussi également, comme vous le savez toutes et tous, c'est les 800 ans. Les 800 ans, rendez-vous compte, hein, les jeunes notamment, depuis 1222, notre magnifique château existe. 800 ans. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, dites-moi, monsieur le maire, n'est-ce pas? Bien. En tout cas, voilà, 800 ans. Alors, c'est quand même une très belle année. Hein. Vous avez vu des commémorations tout au long de l'année, hein, depuis donc, le mois de janvier. C'est pas terminé, hein, puisqu'on n'est qu'à la moitié. Hein, on n'est qu'au mois de juillet. Donc, tout au long de l'année. Alors, n'hésitez pas à consulter aussi les réseaux sociaux, hein, donc, de la mairie de Dourdan, hein, sur Facebook, Instagram aussi, bien évidemment. Et sur le site internet, vous aurez toutes les infos, notamment bien sûr aussi sur le site de Dourdan Tourisme. Voilà, on vous dit tout. Je suis même persuadé qu'en habitant la commune, vous ne savez pas tout, qu'il y a de magnifiques choses à faire ici dans le Hurpoint notamment, et sur Dourdan et les alentours. Voilà, ça je le dis parce que, écoutez, moi j'ai visité à travers internet et je peux vous dire que dès le week-end prochain, je vais venir dans le secteur parce que ça m'a l'air très très sympa. Voilà. En tout cas, donc les avions reviennent bien, hein, on est bien d'accord, hein. Les avions reviennent bien. Ah oui, mais c'est plus long que pour une voiture que de faire demi-tour, même pour un SMI. Hein. Oui, effectivement. Voilà, donc c'est un peu plus long, c'est pour ça. Voilà. En tout cas, on va, oui, monsieur les porte-drapeaux, qu'on remercie. J'aimerais quand même aussi également, qu'on félicite en cette journée nationale. On peut applaudir, hein, messieurs nos porte-drapeaux qui sont ici, s'il vous plaît. C'est important de souligner ce devoir citoyen. Merci messieurs, merci d'être ici, merci pour votre présence et votre action. Et pendant que je parle, j'entends gronder au loin, il me semble. Eh oui, j'ai encore une bonne ouïe, ça va, hein. J'ai encore une bonne ouïe, donc effectivement, on va assister au retour, ça y est, et voilà, le passage retour, magnifique, on appuie bien fort. Je suis même persuadé qu'ils vous ont entendu, hein. Bon. Très bien. Eh bien écoutez, c'était vraiment un magnifique spectacle aérien. Moi, honnêtement, franchement, c'est mieux que sur les Champs-Élysées, monsieur le maire. Je peux vous le dire. Bravo, bravo. En tout cas, voilà. Donc à présent, écoutez, donc nous allons effectivement faire honneur, hein, par la levée des couleurs, la montée des couleurs. C'est bien ça. C'est ce qui nous a été annoncé tout à l'heure. Les gerbes. Non plus. Non plus. On va assister à la parade des associations. Eh oui. C'est pour voir si vous suiviez. Hein. C'est la chaleur, vous m'excuserez un peu. Hein. Allez, c'est parti, trêve de plaisanterie. Donc, ça y est, vous allez pouvoir y aller là-bas. Tout va bien, on va vous dire quand on va y aller, c'est parfait. Mesdames, messieurs, je déclare donc ouvert cette cérémonie de défilé des associations dourdanaises. Et nous commençons tout de suite avec, la première délégation, et en l'occurrence, c'est donc le Conseil municipal des enfants, le CME, qu'on va demander donc de s'approcher. Voilà, et on va pouvoir les applaudir. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que le CME, moi je l'ai appris tout à l'heure, c'est leur tout premier mandat, figurez-vous. C'est le premier mandat, la première fois que dans votre belle ville de Dourdan, il y a un conseil municipal des enfants. Et ils sont 24 élus, et ils sont issus des classes de CM1 et CM2. Alors je peux vous assurer qu'il y a des futurs champions là. Voilà, on les applaudit bien fort. Il y en a beaucoup qui sont en vacances, mais beaucoup qui voulaient être présents. Voilà, mesdames, messieurs, jeune homme, jeune fille du Conseil municipal des enfants, on peut dire coucou à gauche et à droite. Faites vos plus beaux sourires pour les selfies, pour papa, maman, les grands-parents. Voilà, on les applaudit bien fort.
c'est le conseil municipal des enfants de la ville de Dourdan. Allez, on enchaîne avec les jeunes sapeurs-pompiers. Les JSP, on va demander de s'approcher. Alors, les jeunes sapeurs-pompiers, alors qu'est-ce qu'un JSP? Eh bien, un jeune sapeur-pompier, c'est un jeune bénévole qui montre de l'intérêt pour les services de secours et il s'initie aussi en compagnie de pompiers professionnels ou de volontaires. Alors, il doit s'inscrire aussi, bien sûr, en parfait citoyen et avoir de l'intérêt pour le sport, évidemment. Alors, on a applaudi bien fort. Alors, pour être JSP à la caserne de Dourdan, notamment, eh bien, vous soyez une fille ou un garçon, vous devez avoir entre 13 et 14 ans, puisque oui, on va vous offrir 4 années de formation, puisque voilà, et à ce jour, il y a une douzaine de JSP, et la plupart sont des filles, figurez-vous. Donc, n'hésitez pas, vous allez pouvoir les rejoindre pour une formation liée à l'incendie, au secourisme et à la citoyenneté. Alors, vraiment, vous allez pouvoir vivre des relations humaines incroyables et aussi de parfaite cohésion. C'était les jeunes sapeurs-pompiers de Dourdan. À présent, j'aimerais qu'on les applaudisse bien fort, ils sont nombreux. C'est le service national universel. On va demander de s'approcher. Donc le SNU, ils sont aujourd'hui 300, figurez-vous, ils sont 300. Alors, le service national universel, vous allez pouvoir découvrir de nouveaux horizons, que ce soit en termes de territoire, de personnes, d'activités ou d'engagement. Vous allez pouvoir aussi apprendre sur soi et sur les autres, et vous allez pouvoir aussi être acteur de votre citoyenneté. Le SNU, c'est une aventure hors du commun pour tous les jeunes Français âgés de 15 à 17 ans. Le SNU, c'est un projet de société qui a pour finalité de faire vivre des valeurs républicaines, renforcer la cohésion nationale, développer une culture de l'engagement, accompagner aussi l'insertion sociale et professionnelle. Et également, pour votre info, ils sont actuellement depuis plus d'un mois au camping municipal Les Petits Prés afin de renforcer la cohésion et la vie de groupe. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, c'est énorme, c'est énorme. Merci, merci pour votre engagement, mademoiselle, jeune homme, merci pour ce que vous faites, merci de votre citoyenneté, c'est le service national universel. Alors, si vous voulez plus d'infos, vous êtes âgé entre 15 et 17 ans, rendez-vous sur internet, vous tapez SNU ou service national universel, et là, vous aurez tout un tas d'informations.
couleurs, au drapeau, refrain de Marseille. Ok. Si ça c'est insupportable, tu viens là, tu dis ça. Allez, retour au protocole, parce que oui, plus de 300 jeunes installés, c'est pas rien quand même. Et ça va, ils sont bien, au top. À présent, bien écoutez, là pour le coup, on est vraiment sur la présentation des associations danaises. Et on va remercier le comité départemental du souvenir du général de Gaulle, dont la présidence est faite par Christophe Nicolo, qu'on remercie, qui est au drapeau là-bas. Donc la section sur Dourdan a été créée en 1984. Son rôle est de commémorer et de transmettre le souvenir du général de Gaulle. Merci encore, et on peut l'applaudir. On peut l'applaudir bien fort. Allez, maintenant. Et maintenant, c'est au tour du secours catholique que j'appelle. Ça y est, c'est votre tour. Le secours catholique, ça y est. Voilà, regardez, ils sont en forme. Ils ont répété, comme aux Jeux Olympiques, la pêche, et c'est génial. On les applaudit bien fort, le secours catholique qui a été créé au niveau national en 1946 et au niveau local en 1986. La présidente, c'est Anne-Marie Lège, Jean-Philippe Delsart et Guy Lévouette. Leur rôle, c'est des actions en faveur des personnes en précarité sur Dourdan, l'accueil, l'écoute, la distribution alimentaire, les produits d'hygiène pour 30 familles dourdanaises. On les applaudit bien fort, encore une fois. Également du soutien scolaire individuel pour 15 enfants du primaire, ainsi que l'apprentissage du français pour 2 adultes. Les activités principales réalisées dans ce but sont à cet effet d'apporter partout où le besoin s'en fera ressentir tout secours et toute aide directe ou indirecte, morale ou matérielle, et quelles que soient donc les opinions de chacun. Voilà, c'était le secours catholique, la section de Dourdan. Et on enchaîne maintenant avec Cadence Dourdan. Cadence Dourdan, bonjour, bienvenue, c'est votre moment. Et vous êtes accueillis et applaudis par les jeunes du service national universel. Et le public vous dormez, je vous vois pas mais je vous entends. Parfait, de ce côté vous êtes au top. Et là-bas aussi on applaudit bien fort. Cadence Dourdan, la présidente, c'est Isabelle Pommier. Puis regardez, oh là là, on a la chance d'avoir, eh bien, des petits, des cabrioles, des saltons peut-être. Et effectivement, donc c'est une section qui a été créée en 1992, donc qui dispense des cours de gymnastique rythmique et esthétique en loisirs et en compétition. Au niveau national, pour la gymnastique rythmique, eh bien, en loisirs et en compétition, au niveau international, pour la gymnastique esthétique, ce sont, comme vous pouvez le voir, des disciplines qui demandent de la grâce, de la rigueur et de l'assiduité. Les résultats en gymnastique esthétique au niveau national, l'équipe mère des 10-12 ans, ils sont arrivés première. L'équipe rugby des 12-14 ans sont arrivés deuxième. L'équipe diamant des seniors sont arrivés quatrième. En gymnastique rythmique au niveau national, le duo senior Mathilde et Manon en 5e place. Le duo Benjamin Minime représenté par Luna et Maïli en 2e position. Le duo Benjamin Minime, Louise et Zita en 4e. Individuel Benjamin, et bien nous avons Lila 4e. Individuel niveau bronze junior, Mathilde Fleuret, championne de France qu'on peut applaudir. Championne de France sur la petite marche du podium. Individuel également niveau bronze junior, Manon qui termine 4e. Et individuel niveau bronze junior cadette, Maëlys qui termine 6e. On les applaudit encore bien fort.
pour ce qui vient de nous faire passer comme moment. Allez, on enchaîne avec AVF, la section de Dourdan, qu'on accueille également, qu'on accueille sous vos applaudissements. Voilà, parfait. Ça va chauffer les mains, mais c'est pas grave. Donc la présidence de l'AVF, c'est Claudine Massias. Bonjour Madame la Présidente, bonjour chers membres. C'était créé en 1987 et leur rôle c'est d'accueillir en priorité les nouveaux arrivants et personnes en recherche de liens sociaux pour favoriser le développement d'un réseau relationnel. Et oui, c'est eux qui vont vous apporter vos nouveaux amis. Pas mal ça. 390 adhérents, dont 60 bénévoles qui servent de professeurs. Et s'il vous plaît, mesdames et messieurs, encore une fois, AVF, la section de Dourdan. Allez, on enchaîne avec des sportifs. C'est la compagnie de tir à l'arc du Hurepoix. Section qui a été créée en 1973. Et oui, bientôt 50 ans d'existence. Bientôt 50 ans d'existence. Rien que ça, mais vous allez voir, vous allez avoir des surprises encore. Je ne vais pas dire. La présidente, c'est Odile Espier. Leur rôle, bien évidemment, c'est l'initiation et la pratique du tir à l'arc sur cible anglaise. Vous voyez que 80 archers par an. Et écoutez bien, c'est mieux que les jeux de société, puisqu'on commence à 8 ans jusqu'à 85 ans. Rien que ça. Bravo. On peut les applaudir bien fort encore une fois. Les résultats, on en parle aussi. Un double champion départemental en arc poli. Nous avons aussi également une vice-championne départementale en arc poli. Un vice-champion départemental en arc nu et 15 podiums au concours d'hiver sur la saison en salle. C'est la compagnie de tir à l'arc du Hurepoix qu'on applaudit encore une fois bien fort. Merci. Allez, on enchaîne avec cette fois-ci deux associations main dans la main, j'ai envie de dire. C'est l'entraide et l'association des familles. L'entraide, la présidente donc est Nathalie Poulain, association créée donc en 1967. Son rôle, l'accueil des seniors de Dourdan et de ses alentours. Et oui, nos seniors sont importants, vraiment, sachez-le. Et elle crée effectivement des temps de rencontre afin de favoriser le lien social et de rompre un certain isolement. Elle propose également diverses activités comme jeux de cartes, notamment la belote et le tarot. Et je vais venir bientôt parce que moi je suis très bon à la belote. Ouais, vous allez voir. Atelier aussi entre patch pour la création de patchwork. Atelier peinture sur porcelaine. Elle propose également des temps conviviaux lors de repas ou sorties à thème. Leurs bénévoles qui ont aussi participé aux 800 ans du château et qui exposent actuellement leurs ouvrages au sein de la mairie de Dourdan. Et rien que pour ça, on les applaudit bien fort. Ça c'est l'entraide, l'association des familles, la présidente Maryse Pansard qui fournit donc cette association une aide matérielle. Alors c'est pareil, plus de 50 ans d'existence, ils fournissent une aide matérielle et morale aux familles et ils mettent à disposition des vêtements aussi à très bas prix. Organise aussi également le Noël des familles et aussi, très important, une écoute et une présence permanente pour soutenir les familles dans le besoin. Et ça, c'est l'association des familles. Ensuite, nous accueillons Dourdan Sport. Ah ouais, on a des graines de champions, voilà. Ah, ils sont passés comme des Dalton, J'ai l'impression, je ne sais pas si c'est fait exprès, et c'est magnifique. Alors, Dourdan Sport, avec nos futurs graines de champions, et peut-être, les prémices d'un défilé aux Jeux Olympiques, je ne sais pas. Le président, c'est Jérôme Parent. Merci, monsieur le président. Donc, association, écoutez bien, cette association, elle a été créée en 1906. 115 ans d'existence. 115 ans. Eh ouais, rien que ça. Effectivement, c'est le club de foot composé de 450 licenciés joueurs avec les dirigeants. Et donc, ils organisent bien sûr les classes de foot en partenariat avec les collèges de la ville, Scola Foot dans les écoles de la ville, sport adapté aussi avec les centres de Dourdan, de Sainte-Melle et de Fontenay-les-Bries. Voilà, ça fait à peu près environ 40 joueurs. On les félicite très fort et c'est Dourdan Sport. Je vous assure, ils avaient le trac un peu, Pas mal. Ok, on enchaîne avec les cavaliers. Alors, ne vous y prenez pas, On parle pas d'équitation, on parle, vous allez voir autre chose, vous allez voir un peu leur carrure, vous allez vite comprendre. C'est du football américain. Du football américain, flag. Eh oui. Alors, qu'est-ce que c'est exactement les cavaliers? Alors, le président, c'est Quentin Marguerite, association, somme toute nouvelle, mais dynamique, qui a été créée
en 2019. En 2019, ça fait maintenant 3 ans. Et effectivement, eh bien, c'est un sport dérivé du football américain où les plaquages sont remplacés par l'arrachage de bandes de tissu. On appelle ça un flag, justement. Et donc, c'est un sport mixte avec les valeurs de cette pratique, hein, la mixité, la solidarité, le respect, le fair play et la combativité. Et en termes de résultats, eh bien, cette année, c'était un tournoi en faveur du Téléthon 2021 qui s'appelle le Friends Flag. Et également, à la rentrée, une création d'une section enfants dès 6 ans. Voilà, on peut les applaudir encore une fois très très fort. Alors si vous voulez vous essayer au football américain flag, eh bien, allez-y. Allez, on enchaîne avec la société artistique de Dourdan, dont son président est Jean-Pierre Collin. Merci Monsieur le Président, merci cher bénévole d'être là. C'est une association qui existe depuis déjà maintenant plus de 35 ans. Et son rôle, eh bien, elle organise des ateliers et des stages d'art plastique et des expositions chaque année. Un super salon qui s'appelle le Salon de Printemps. C'est bien ça, ouais. Et donc, il y a également une propose des cours poétiques et adaptés au niveau de chacun, dispensés par des artistes réputés. Alors, ils ont une activité, hein, dessin, peinture, toute technique, gravure, modèle, vivant, hein, sculpture, modelage pour adultes et enfants. Et bon, vous ne tirez pas le portrait, hein? Pas mal, hein? Ah, il y a du boulot, hein. Allez, je laisse la place aux autres. Parfait. Alors, on les applaudit encore une fois très très fort. Les artistes, pareil, on n'en parle jamais trop assez. Les musiciens, les artistes, les sportifs. Voilà, et c'est donc la société artistique de Dourdan. Allez, on enchaîne avec cette fois-ci le Shoto Karaté de Dourdan. On l'appelle bien fort. Alors eux, ils sont aussi chauds que moi. Hein. Ils sont pas en costume, mais en kimono. Bravo. Hein. Le Shoto Karaté de Dourdan, le président est Cyril Amillet. Création d'association en 2008. Leur rôle, bien évidemment, c'est l'initiation et la pratique des disciplines suivantes. Hein. Le karaté, le self-défense dynamique, le tai chi chuan et le qigong. C'est ça, on dit qigong, hein? Ah oui, moi j'ai pas l'accent. Et en termes de résultats, donc, eh bien, ce sont deux pratiquants qui ont obtenu leur ceinture noire. Première participation du club aussi également à un championnat départemental. On les applaudit encore bien fort, s'il vous plaît, vous allez pouvoir avancer. On peut saluer le public aussi, hein, à gauche et à droite. On peut saluer tout le monde. Profitez, c'est votre instant de gloire. Allez, cette fois-ci, c'est au tour donc de Solidarité Nouvelle pour le logement de s'avancer sur le tapis rouge. Solidarité Nouvelle pour le logement. Alors, il est seul, mais il a le mérite d'être seul. J'aimerais qu'on lui fasse un tonnerre d'applaudissements. Allez! C'est ton moment. Et effectivement, donc Solidarité Nouvelle pour le logement, donc le coordinateur pour le groupe de Dourdan, ce sont messieurs Jean-François Thirouin et Philippe Ollier. Hein. Voilà, monsieur Philippe Ollier, merci pour votre présence. Création en 1997, leur rôle, eh bien, c'est un acteur majeur dans le domaine du logement social. Ils accueillent également 7 locataires en logement temporaire, 5 locataires en logement durable et 5 locataires en pension de famille. Solidarité Nouvelle pour le logement. À présent, l'association Le Sourire des Roannes. Le Sourire des Roannes qui s'approche, eh bien, maintenant sur ce tapis rouge installé pour cette belle occasion. Le Sourire des Roannes, la présidence est assurée par Martial Torqueo. Voilà, vous allez pouvoir vous avancer. Hein. Alors le rôle, hein, donc c'est écrit en 2019, leur rôle c'est aider les enfants malades et ou en situation de handicap, mais également de proposer une aide et un soutien aux parents. Et oui, c'est important aussi. Merci pour ce que vous faites, merci beaucoup. L'association Sourire d'Erwan organise chaque année une journée hommage à Erwan parti trop tôt. L'association a choisi de soutenir cette année 2 autres associations, la Maison des Familles HPR de Bullion et l'Ulysse Primaire de Bullion. Et grâce aux dons récoltés, l'association a pu améliorer l'accueil de la maison des parents à l'hôpital Necker et également de refaire la laverie et une salle de bain.
Trace de pas, à présent, les danses folk. Allez-y, c'est votre tour, on les applaudit encore une fois bien fort. Trace de pas, la présidence est assurée par Thierry Gilbert. L'association a été créée en 2019. Le rôle de cette belle association, c'est initier aux danses traditionnelles, en couple, en farandole, en ronde, allant de la danse française à européenne. Et l'objectif est d'encourager les adhérents à participer à des balles folk. Voilà. Alors moi aussi, je crois que je vais venir faire beaucoup de choses à Tournan. Alors on peut les applaudir bien fort, encore une fois, c'est l'association Trace de pas. Alors à présent, les associations de parents d'élèves, sans qui c'est quand même très important, vous pouvez vous avancer. On a aujourd'hui donc l'ensemble des associations représentées, 4 associations représentées, 3 dans les établissements publics et 1 en établissement privé. On a donc les écoles des Alliés, dont sa présidente est Stéphane Louis. Voilà, création de l'association en 2015. Charles Péguy, Énergie, donc Ludovic Lafont, donc le président, création de l'association en 2018. Et donc on a GAP, la présentation, Madame Moreau. Donc le rôle de ces associations, vous avez bien compris, de parents d'élèves, vous organisez plusieurs actions dans l'année, des ventes de fromage, des animations, fêtes de l'école, achat de matériel pour soutenir les activités de l'école avec pour objectif d'apporter encore plus de bonheur à nos enfants, à vos enfants. L'association est aussi le lien entre les parents et les équipes pédagogiques pour toujours plus de confort et un meilleur échange. Voilà, mesdames, je défile avec vous, main dans la main presque, vous voulez bien? L'effet du fil, regardez un peu comment on a la classe. Alors l'effet du fil, on fait quoi? On fait du tricot, de la broderie, enfin bref, vous êtes des artistes quoi. Venez par là, parce que sinon on va se prendre des couteaux, c'est pas top. Voilà, regardez, à gauche, à droite, je vous laisse défiler. Non, parce que je pensais que le cœur c'était pour moi, c'est pour ça. L'effet du fil, s'il vous plaît, mesdames et messieurs, on peut les applaudir bien fort. Allez, on enchaîne avec, vu leur tenue, ça c'est fit and move ça. C'est ça, c'est fit and move, on est bien d'accord. Bon, parfait. Alors voilà, ils sont en tenue de circonstance, fit and move. Voilà, donc, allez-y, on va marcher puis on va parler en même temps. Voilà, pourquoi? C'est vous. Alors, tiens, le balance. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez Fit and Move? Du fitness, des cours de sport collectifs et on est près de 150. Presque 50 adhérents. 150. Oh là là, c'est dingue. Donc on s'éclate. C'est génial. Et à partir de quel âge on peut commencer? On peut commencer à partir de 14 ans. Super. Et jusqu'à pas d'âge. Parfait. Et bien s'il vous plaît, mesdames et messieurs, Fit and Move, qu'on applaudit bien fort encore une fois. Allez, on enchaîne encore une fois. Et cette fois-ci, c'est le coin de terre, anciennement les jardins familiaux, c'est bien ça. Les coins de terre, montre-moi un peu vos mains. Ah oui, ça c'est les mains qui... Ah ouais, ça travaille la terre, on est bien d'accord. Alors, qu'est-ce qu'on fait un peu chez vous? Alors, on jardine, on cultive, on fleurit. On cultive, on prend du plaisir. C'est super. Et puis on bronze surtout, C'est ce que je vois. Effectivement. Alors voilà, on les applaudit bien fort, s'il vous plaît, encore une fois. Le coin de terre, ici, présent, pour se défiler. Allez, cette fois-ci, c'est le club canin Dourdanais. Alors, ils ne sont pas venus avec les chiens parce qu'il faisait très chaud aujourd'hui, c'est bien ça. Voilà. Et au club, donc, Dourdanais, ouais, vous êtes tous sourires, vous êtes magnifiques. Alors, qu'est-ce qu'on fait chez vous? On éduque les chiens.
On éduque les chiens et on fait de la recherche utilitaire. D'accord, c'est-à-dire qu'on recherche quoi? Des personnes disparues. Par exemple, vous êtes parti sur des théâtres d'opération dans un état? Non, non, D'accord, très bien, entendu. Eh bien écoutez, merci beaucoup d'être présent. On salue à gauche à droite, hein. Allez-y, vous êtes des stars aujourd'hui. C'est la Société Centrale Canine. Donc société... C'est ça? Voilà. On met tout là. Allez, c'est parti. La voix de la famille qui s'apprête à défiler. Allez-y, on vous accueille. Encore une fois, sous les applaudissements. Je sais que vous n'en pouvez plus, mais ils ont encore besoin de vous. On les applaudit bien fort, s'il vous plaît. La voix de la famille, la présidente était Anne Bottuli, créée en 2015. Eh bien, c'est une association culturelle qui a pour ambition d'œuvrer pour bâtir des familles unies, solides, pour construire une société épanouie. Bonjour. Le chant est un excellent moyen, effectivement, d'apporter ce bien-être. C'est pourquoi l'association est dotée de super chœurs gospel. Ah, c'est dommage, moi je vous aurais bien entendu, hein, même tout le monde. Hein. Également, donc, pour pouvoir le bien-être et l'épanouissement de la cellule familiale pour toute action visant à atteindre cet objectif et à atteindre des intérêts matériels et moraux des familles. S'il vous plaît, encore une fois, la voix de la famille. Allez, cette fois-ci, on va appeler le centre d'éducation canine de Dourdan. Voilà, avec ces magnifiques chiens qu'on appelle bien fort. La présidence est assurée par Bernard Colson, association qui existe depuis déjà plus de 20 ans. Leur rôle, bien sûr, c'est de pratiquer l'éducation canine collective dans divers contextes pour trouver une harmonie entre le chien et son maître. Et donc le CEC est une association contribuant à la socialisation de nos compagnons par le renforcement positif, le jeu, le travail aussi également avec le maître et les autres chiens. Et elle est encadrée effectivement par 3 instructeurs diplômés. On applaudit encore une fois bien fort le centre d'éducation canine de Dourdan. Allez, à présent on accueille Rien que du beau monde. Ah, j'adore ce nom. Et là, pour le coup, hein, rien que du beau monde, hein. On est bien d'accord. Rien que du beau monde, la présidente, c'est Frédéric Vergniaud. Merci, monsieur le président. De l'association créée en 1990. Et leur rôle, c'est de promouvoir le théâtre à travers des ateliers pédagogiques, notamment auprès des collèges de la ville. Alors là, vous avez vu, hein, ils sont habitués, hein. Voilà, et ils réalisent aussi également deux importantes pièces de théâtre remportant un immense succès chaque année. Ils mettent aussi en place des ateliers d'improvisation. S'il vous plaît, mesdames, messieurs, moi je suis sensible à ça au théâtre. Montez sur les planches et rejoignez Rien que du beau monde. Allez, on y va et on enchaîne avec Danse Active. Déjà 20 ans que ça existe, hein. C'est magnifique. Le président, c'est assuré par Dominique Ferrodet. C'est une association qui enseigne la danse pour les enfants et les adultes depuis, comme je viens de vous le dire, 20 ans sur Dourdan. Ça ne nous rajeunit pas tout ça, hein. Mais c'est pas grave, il y a encore 20 ans encore, minimum. Alors elle propose du modern jazz, du hip-hop, du street dance, de la danse africaine, de la danse de salon, danse en ligne, du rock, du West Coast swing, salsa, bachata et kizomba. Et donc, ça se passe chez Danse Active, qu'on applaudit encore une fois énormément. Alors vous avez vu, hein, vous allez pouvoir faire du sport, vous allez pouvoir faire du tricot, vous allez pouvoir peindre, vous allez pouvoir éduquer votre chien, vous allez pouvoir faire énormément de choses sur Dourdan. Et c'est pas fini puisque là, on continue et on accueille mes amis du club de handball de Dourdan. Je dis bien amis parce que moi je suis un ancien handballeur. Eh ouais, salut les handballeuses, Dourdan, voilà, qui en 1975, bientôt 50 ans aussi d'existence. En 2025, ça fera 50 ans. Et il y a 200 licenciés qui sont répartis dans 12 équipes. Ça part de l'école de hand dès l'âge de 4 ans. Salut! J'ai peur de prendre un chat, pour ceux qui connaissent. Alors de 4 ans jusqu'au loisir, hein, et ils savent mélanger la pratique du handball au plaisir de la table. Ça c'est les loisirs. Ils sont où les loisirs? Il n'y en a pas? Et ils sont en train de décriver? Ah d'accord, très bien. Parfait. Et donc leur rôle, bien sûr, c'est le rôle de handball accessible à tous et à toutes, en valorisant l'apprentissage, l'esprit de compétition et le respect de l'autre. Et donc en récompense, l'équipe des moins de 18 a terminé vainqueur du trophée de l'Essonne. Donc pour ça, on aimerait aussi
eh bien, les applaudir, les encourager pour eh bien, remettre leur titre en jeu peut-être et le récupérer l'année prochaine. Ça, c'est le Handball Club de Dourdan. Allez, on était sur une petite balle ronde, rugueuse. Maintenant, on est sur la plus grande balle et on est sur le Dourdan Basket Club créé en 2019. Ah, ben il y a des supporters, hein. Ah ouais. Je crois qu'ici, à mon avis, Dourdan, on aime le basket plus que le hand. Qu'est-ce que c'est que cette histoire? Je rigole. Allez, Dourdan Basket créé en 2019. Le président est Alain Boitol. Et donc 115 licenciés. N'hésitez pas à taper la balle sur la... Pas de problème, hein. Vous ne pouvez pas faire de dunk non plus, mais allez-y, hein. 115 licenciés. Et en 2022, les U15 masculins sont passés en D2. D2, c'est la départementale 2. Division 2, pardon. Et les U13 sont passés, eux, en masculin D2. Et il y a aussi eh bien, un projet d'un magnifique tournoi national qui serait organisé, ou peut-être organisé en tout cas, hein, à Dourdan en 2023. Ça, c'est donc le club de Dourdan Basket. Allez, à présent, donc on accueille Cœur Gaïa. Alors comme, voilà, moi j'aime bien les aléas du direct. Moi je sais rien de vous, alors vous allez me parler de vous, en tout cas de Cœur Gaïa. Que faites-vous chez Cœur Gaïa? Alors, le Cœur Gaïa est une association qui réunit des femmes qui chantent en alto et en soprane. Nous sommes 13 à l'heure actuelle et nous répétons au Conservatoire de Dourdan. Félicitations. On va pas vous demander de penser la chansonnette parce qu'on se sopra, attention, hein, ça décolle. S'il vous plaît, mesdames et messieurs, la représentante de l'association Cœur Gaïa. Allez, ensuite, nous avons les potes au concert, c'est ça? Ouais, les potes au concert. Je me suis dit, on m'a écrit des bêtises. Non, c'est bien ça. Alors, les potes au concert, alors, quand est-ce que je viens chez vous? Bientôt. Expliquez-moi, alors, qu'est-ce qu'on fait donc à l'association Les Potes au concert? C'est un festival d'amateurs, artistes. Tout le monde est invité à venir sur scène, comédie, chant, magicien, conteur, avec sa grand-mère, son petit frère, enfin voilà. C'est intergénérationnel et puis c'est s'amuser ensemble. Ça s'appelle Les Potes au concert et c'est ouvert de 3 à 103 ans. Bon ça va, je peux encore y aller. Vous me prenez, hein? Bon, super. Mesdames et messieurs, on les appuie bien fort. On peut dire bonjour, tiens, fais la star, comme ça, voilà, il est timide, hein. Les potes au concert qu'on appuie bien fort, merci d'être présents aujourd'hui. Allez, on enchaîne avec les sinistres Saltimbanque. Ah, je pense qu'on va rigoler là, hein. Pas du tout? Alors voilà, on a l'honneur d'être avec la présidente, hein. On se croirait pas un peu à Cannes, là? À Cannes, les Champs-Élysées, là, regardez. On a l'impression qu'on domine le monde tous les deux. Parlez-nous des illustres Saltimbanque. C'est une association qui a été créée en mars 2021, qui a été pensée et conçue pendant le confinement. Et c'est du théâtre d'appartement, ce qui fait qu'en fait on amène le théâtre chez les gens. On joue dans leur salon, dans leur jardin et on amène la culture chez eux. Voilà. Super, eh ben écoutez, moi je crois que je vais venir plus souvent à Dourdan, il y a des choses, je vais m'éclater, hein. Mesdames et messieurs, on salue bien fort, on appuie bien fort les illustres Saltimbanque. Allez, et on accueille la dernière association aujourd'hui, bien fort, le Rugby Club de Dourdan. Voilà, on va parler un peu hein, du Rugby Club de Dourdan. Combien de licenciés? Je vous devrais pas loin de 200. Pas loin de 200, très bien. Donc ça part des tout petits jusqu'aux seniors. Même les vétérans? Même les vétérans, qu'on appelle les folklores chez nous. Les folklores? Ok, ça veut tout dire, j'ai compris. Très bien. Et cette année, on a une équipe qui est champion Île-de-France. Et en 2023, on va fêter nos 50 ans. Eh bien, rien que pour ça, on l'a félicite. Ah bah dis donc, vous avez fait le buzz, hein. Donc ça veut dire l'année prochaine, tous, voilà, vous êtes tous invités à l'apéro au Rugby Club. On est d'accord, hein? Parfait, très bien. Encore une fois, on les applaudit bien fort. Et ainsi, donc, se termine, pour le moment, le défilé, donc, de ces magnifiques associations dourdanaises. J'espère que ça vous a plu. J'aimerais, pour toutes et tous qui sont venus aujourd'hui faire la fête avec nous, j'aimerais encore une fois qu'on les applaudisse encore bien fort. Allez-y, maintenant, allez. Encore, plus loin, plus fort, allez. Même là-bas, là, vous là-bas, oui.
Oui, là-bas, encore. Oui, on appuie encore en fort. Oui, oui, vous êtes magnifiques, vous êtes incroyables. Merci, merci pour votre dynamisme. Assister à la montée des couleurs nationales avec la reprise du premier couplet de Marseillaise. Attendez. Pour les drapeaux, les JSP, l'ensemble du SNU, garde à vous. Attention pour les couleurs. Envoyez. Pour l'ensemble, repos. Assistons maintenant au dépôt des gerbes. Pour l'ensemble, garde à vous. Gerbe du Service national universel par Monsieur Alexandre Catani, chef de centre, accompagné d'Anne Candide Leroux et Augustin Nasr. Gerbe des associations dourdanaises avec Marc Plissonneau, conseiller municipal, délégué aux relations avec les associations et jumelages, accompagné de Patricia Laurent, présidente des Fées du Fil, et Madame Stéphanie Louis, présidente de l'association des parents d'élèves des écoliers des Alliés.
Gerbe de Monsieur Alexis Isard, député de la 3e circonscription de l'Essonne, accompagné de Nadia Lebourneau, conseillère municipale, avec Macan et Alice. Gerbe de la commune de Dourdan par Isabelle Prado, adjointe au maire chargée de la solidarité, du handicap, des actions intergénérationnelles, du logement, accompagnée de Nyouma et Théo. Gerbe du conseil départemental par Monsieur Paolo de Carvalho, maire et conseiller départemental, accompagné du commandant Martin et de Giovanni et Selma. C'est un petit peu décontracté.
Pour l'ensemble, repos. J'invite Monsieur Paolo de Carvalho, maire de la commune et conseiller départemental, à me rejoindre. Bonjour à tous. C'est un vrai plaisir de vous recevoir et de voir ici tous présents. Bien, monsieur le député, mesdames et messieurs les maires, mesdames et messieurs les élus, mesdames et messieurs les conseillers municipaux, mesdames et messieurs les présidents d'associations, mesdames et messieurs les porte-drapeaux, messieurs plutôt, mes chers collègues du conseil municipal des enfants, mesdames et messieurs membres du SNU, mesdames et messieurs membres du JSP, mon commandant, mesdames et messieurs de la société musicale, chères Dourdanaises, chers Dourdanais, mesdames et messieurs, nous voilà réunis aujourd'hui afin de célébrer le 14 juillet, notre fête nationale. Une fête nationale qui nous réunit tous aujourd'hui, et depuis 1880. C'est en effet 10 ans après l'avènement de la Troisième République, et depuis lors que tous les maires de France, de toutes les communes, tous les Français sont invités à commémorer le 14 juillet. Alors, d'abord, le 14 juillet, c'est la prise de la Bastille, en 1789, ou l'éveil de la liberté, comme le disait Victor Hugo. Mais c'est aussi la première fête de la Fédération nationale, un an après la prise de la Bastille, en 1790. Que l'on pense au 14 juillet 1789 ou que l'on pense au 14 juillet 1790, la date marque l'adhésion de la République aux droits de l'homme. Alors, le 14 juillet est aussi synonyme d'unité, synonyme de fraternité. Elle consacre la fierté d'être français, et rend hommage à toutes celles et ceux qui nous permettent de vivre dans un monde de liberté et dans un monde de justice. Aujourd'hui, comme hier, nous prêtons serment de nous souvenir de deux choses. Deux choses. La première, c'est la passion. La deuxième, c'est l'ardeur. L'ardeur de ceux qui ont forgé la devise de la République. Ce qui est inscrit sur les portes de notre hôtel de ville. Liberté, égalité, fraternité. Cette devise, mesdames et messieurs, n'est pas simplement un héritage du passé, mais elle doit inspirer notre présent. Mais elle doit aussi construire notre avenir, notre futur. Ce socle républicain est notre force. Cette force acquise par des luttes contre la domination monarchique. D'ailleurs, il ne faut pas oublier une chose, on le voit ici. Notre maison commune, notre mairie, fut longtemps un château, appartenant jusqu'à la Révolution française à la famille de Verteillac, avant d'être cédé au patrimoine communal en 1883. Notre mairie, en quelque sorte, représente ce passage entre le monde ancien et ses rois et celui de notre chère République. Alors, je le dis souvent, nous les élus, nous sommes locataires de cette mairie. Mais nous, le peuple, nous en sommes les propriétaires. Le 14 juillet est une fête qui doit nous rassembler, quelles que soient nos origines, quels que soient nos âges, quelles que soient nos conditions. C'est un jour où nous devons mesurer notre attachement personnel. L'attachement personnel à la nation, l'attachement personnel à la République. Et c'est pour cette raison-là qu'on a mis beaucoup d'énergie aujourd'hui, mesdames et messieurs, pour valoriser
tous celles et ceux qui s'engagent pour notre République et notre nation. Je pense évidemment à nos associations et puis aussi à tous les autres. Je suis particulièrement fier et heureux d'accueillir à cette occasion la 3e promotion des jeunes du service national universel. Vous les jeunes, on est heureux de vous avoir ici à Dourdan et vous marquez votre attachement à la nation, vous marquez votre attachement à la République et en quelque sorte, nous marquons tous ensemble l'attachement à notre pays. Je remercie également la présence des jeunes élus conseillers municipaux du CME. Merci, chers collègues, d'être là. Peut-être qu'ici, dans cette assemblée, on a notre future maire ou mairesse. Qui sait? Et je voudrais également saluer la mémoire de tous nos porte-drapeaux. Parce que nos porte-drapeaux encadrent chacune de nos cérémonies. On peut les remercier. Ils perpétuent par leur présence le devoir de mémoire. Et je le dis souvent, celui qui oublie d'où il vient s'oublie lui-même. Donc merci, messieurs les porte-drapeaux, d'être toujours à nos côtés. Et puis, il y a aussi nos jeunes sapeurs-pompiers. Merci aussi d'être là. Et leurs encadrants, merci à vous. On est très fiers de vous avoir ici à Dourdan. Mesdames et messieurs, le 14 juillet, c'est un jour où nous pouvons avouer une chose. C'est que nous vivons tous dans un pays libre, où nous pouvons nous exprimer nos opinions, évidemment dans la limite fixée par la loi, sans craindre d'être condamnés. D'ailleurs, permettez-moi aussi d'avoir une pensée toute particulière pour notre gendarmerie qui œuvre chaque jour à nos côtés. Merci, mon commandant, d'être aussi dynamique sur notre territoire. Vous remercierez toute la caserne de la gendarmerie. Et je vous le dis avec vigueur, avec force, nous aurons dans quelques années une nouvelle gendarmerie pour que vous puissiez accueillir vos collègues d'une manière décente et on va vraiment s'attacher à cela. Vous pouvez compter sur notre détermination, mon commandant. Alors le 14 juillet, mesdames et messieurs, c'est un jour qui, à Dourdan, comme ailleurs, a une consonance particulière. On a eu 2 années un peu contraintes et c'est vrai que de se voir aujourd'hui tous réunis ici, ça fait chaud au cœur. J'ai une pensée aussi particulière pour tout le personnel soignant, tous ceux qui s'occupent de ce qu'on a de plus cher au monde, nos familles, nos enfants, nos pères, nos mères, et puis une autre pensée pour notre hôpital. Merci à eux. Je voulais vous remercier tous aussi de vous être rejoints à cette cérémonie que nous avons voulu festive. Vous voir ici tous présents en nombre manifeste notre volonté de vous associer afin de permettre un bon rayonnement de notre belle ville qui, depuis trop longtemps, il faut le dire, elle s'était un peu endormie. Donc cette belle endormie, on retrouve en fait ses couleurs, les couleurs grâce à votre dynamisme. On retrouve nos couleurs grâce au dynamisme des associations, grâce au dynamisme des commerçants, grâce au dynamisme de notre équipe municipale, mais aussi grâce au dynamisme de notre administration et du service public. Tous ces acteurs œuvrent chaque jour pour nous tous, pour le bien commun. Donc j'aimerais vraiment les remercier. Et peu à peu, notre ville occupe à nouveau la place centrale au cœur de l'Urpois. Une place quelque part qu'elle n'aurait jamais dû quitter. Cette volonté, je sais que vous savez que je la partage avec vous, mais cette volonté, elle ne peut pas se faire seule. Elle se fait aussi avec les villages qui sont autour de Dourdan. Et j'aimerais saluer donc la présence de tous les maires qui nous accompagnent à chaque cérémonie. Sachez aussi, mesdames et messieurs les maires, que nous serons toujours à vos côtés pour vous aider. Et vous pouvez compter aussi sur nos valeurs, les valeurs que l'on porte ensemble. Et puis, vraiment pour terminer, ce défilé aérien, la déambulation de nos associations, vous allez voir là dans quelques heures le spectacle Son et Lumière qui s'annonce dans notre beau château, donc à la tombée du jour. Eh bien, tout ça, c'est l'expression de notre art de vivre à la dourdanaise. Et mesdames et messieurs, chers collègues,
chers amis, moi je suis fier de vivre dans une ville comme celle de Dourdan, puisque notre art de vivre, tout le monde nous l'envie. Et le 14 juillet, c'est un jour où nous pouvons nous libérer enfin. On peut libérer aussi, quelque part, on peut se libérer de nos tracas quotidiens. Alors aujourd'hui, on va profiter de cette belle journée, tous ensemble, de cette belle soirée qui s'offre à nous. Et j'ai envie de vous dire, ce soir, amusez-vous, riez, chantez, dansez, pour fêter notre belle République, une République que l'on aime. Et avant de terminer donc ce petit mot, j'aimerais évidemment remercier tous les acteurs qui se sont donnés pour vous offrir cette manifestation. Évidemment, je tiens à remercier l'ensemble de mon administration, notamment nos services techniques. Je crois qu'on peut les applaudir très fort pour tout ce qu'ils ont fait. J'aimerais qu'on applaudisse aussi donc mon cabinet, avec lequel je travaille sans relâche chaque jour, notre direction générale, nos techniciens qui sont derrière les caméras, on peut les applaudir, notre service communication. Merci à vous, merci à cette administration avec laquelle je prends beaucoup de plaisir à travailler. Et vraiment pour finir, merci donc à notre société musicale. Et je vais vous laisser donc avec l'harmonie donc de cette société musicale de Dourdan, avec ses 23 musiciennes et musiciens sous la direction de Thierry Tréboué, qui était tout à l'heure sur les Champs-Élysées. C'est ça, Thierry? Bravo à vous, on est très fiers de vous. On peut l'applaudir aussi. Il était sur les Champs-Élysées, il a représenté notre belle ville. Donc, et je vais vous inviter à chanter cette vibrante Marseillaise. Vive la République, vive la France, vive Dourdan, vive le Dourdanais. Merci à tous. Merci. Alors, on avait un défi à relever en cette année des 800 ans. On a décidé de relever le défi du chant de la Marseillaise par les 800 voix. Donc, je vais demander à l'ensemble du public qui est tout autour de nous de se rapprocher de part et d'autre de la société musicale afin de participer à ce chant de la Marseillaise. Pour l'ensemble du SNU, les porte-drapeaux, les JSP, garde à vous. Je demande au SNU de venir aussi, de se rapprocher, s'il vous plaît. Le public qui est derrière moi peut venir aussi. Alors, je vois qu'à ma gauche, il y a plein de public qui est assis. Je vais vous demander de venir vous rapprocher. On va essayer de se réchauffer encore un petit peu plus. Et à ma droite aussi, vers les arbres, je vais demander au public de venir.
C'était magnifique. Repos. La cérémonie est maintenant terminée. Je souhaite remercier les porte-drapeaux, le CME, les jeunes sapeurs-pompiers, les jeunes du SNU. Merci aussi à leurs encadrants. Un grand merci à l'ensemble des services de la mairie qui se sont mobilisés pour à nouveau nous offrir une belle cérémonie. Mesdames et messieurs les présidents des associations, merci pour votre mobilisation et votre présence à nos côtés aujourd'hui. Et je vais vous demander de bien avoir à portée de main vos cartes vous servant de laisser-passer et de prendre place dans le cortège dans l'ordre suivant. Donc je vais demander aux élus de s'écarter des marches. Alors, nous allons commencer par les élus du conseil municipal des enfants, suivi des porte-drapeaux, la société musicale de Dourdan, donc les élus du conseil municipal des enfants, les porte-drapeaux, la société musicale, les autorités civiles, les associations, les JSP et on finira par le SNU. Et pour clôturer ce cortège, l'ensemble du public. Merci. Merci pour cela. Mesdames, Messieurs, merci encore une fois pour votre présence. Passez une agréable soirée. C'est pas terminé, ce n'est que le début. Bon 14 juillet, Monsieur le maire et ses équipes, merci pour votre accueil. Merci pour votre dynamisme. Et on se donne rendez-vous l'année prochaine, certainement. Avec grand plaisir. Très très bonne soirée. Aimez-vous les uns les autres. Défilé. Ouais, j'attends. Est-ce qu'ils ont dû mettre... De toute façon, ils veulent emmener les gens par là parce qu'ils ont mis des tables.